Aqui a música e vamos estar à conversa com Madame Imelda, ela que est la consule du Bénin ici sur Bordeaux, et c'est pour ça qu'on va là maintenant arrêter la musique. Voilà. Bonjour Madame Imelda. Bonjour. Bonjour Radio Os Latino 33. Bonjour chers partenaires. Voilà, on va parler de 16e édition du Festival international Zogben. Festival international Zogben qui va avoir le premier lancement en France le 28 mars 2026 à salle Sontaille à Bordeaux. Et il va se dérouler ce festival au Bénin entre le 23 et 26 juillet à Dango, le Bénin. Voilà. Et pouvez nous raconter si, voilà, on va dire, si les gens ici à Bordeaux sont bien attirés sur ces festivals, ils sont bien venus sur ces festivals. Déjà, merci beaucoup pour l'occasion donnée. Et l'année dernière, déjà, Radio Os Latino 33 était à nos côtés dans la salle où nous avons fait le lancement de la 5e édition ici même à Bordeaux. Et il y a eu ce mélange aussi bien des Béninois qui sont en France que d'autres diasporas qui s'étaient bien représentés. Et bien sûr, il y a la ville de Bordeaux qui nous accompagne. Donc il y avait le maire qui avait délégué des maires adjoints pour le représenter sur place. Donc oui, ça va. Le festival a pu trouver son équilibre à Bordeaux. Voilà. Et bien, vous trouvez que les Béninoises qui sont dans la région, ils sont bien adhérés à votre événement? Complètement. C'était une surprise. Une surprise de revivre, on va dire un peu, vous savez, la sensation d'être avec les siens, mais pas que, en fait, parce qu'il y a ce brassage interculturel aussi qu'on met en avant, et ça permet, bien sûr, d'être là avec nos produits qu'on fait découvrir, de découvrir d'autres spécificités. Il y avait par exemple des Ivoiriens qui avaient ramené des trucs, il y avait un chanteur burkinabé qui était passé sur la scène aussi. Il y avait vous, il y avait la communauté portugaise qui était aussi à nos côtés. Donc c'est vraiment ce brassage, et bien sûr la communauté béninoise est ravie de pouvoir se retrouver là et montrer également au monde ce que cette communauté a au fond d'elle. Voilà, mais ça veut dire que autour le général de l'événement sur Bordeaux, c'est un bilan positif au niveau des communautés qui commencent à rejoindre sur le festival. Bien sûr, complètement. Et cette année, ce qu'il y a de spécial, c'est que nous avons maintenant ouvert vers les universités. Par exemple, vous avez dû voir passer l'association Amidaf, qui est l'association au niveau de l'université de Montaigne, à Bordeaux ici. Donc ces étudiants qui étudient les dynamiques africaines, qui se joignent à nous. Il y a des professeurs en sciences qui sont au niveau de Sciences Po Bordeaux, qui viennent également intervenir dessus. C'est bien en fait, parce que au-delà de l'aspect joyeux, au-delà de l'aspect convivial où nous dansons, nous mangeons, nous rigolons, il y a aussi ce truc scientifique que nous devons explorer pour permettre de savoir bien sûr pourquoi nous n'arrivons pas forcément à atteindre réellement l'objectif que nous voulons tous, c'est-à-dire mettre en avant nos cultures tout en respectant la culture des autres. Voilà, on va dire que c'est un mélange des cultures que se fait tous ensemble. Exactement. Et bien là, cette année, vous avez quelque chose de spécial, parce que l'année dernière, on a pas mal de choses. La première année aussi, il y avait des gens qui sont venus du Bénin pour montrer leur culture. Cette année, il y a quelqu'un qui va venir? L'année dernière, c'était la commune de Parakou que nous avons accueilli, parce que le Festival international Zogben, c'est un festival itinérant. Donc chaque édition, on se déplace dans le Bénin. Donc cette année, c'est Dango,
la commune de Dangbo qui sera représentée. On va montrer un petit peu l'attrait parce que c'est dans la vallée de l'Ouémé au Bénin. C'est juste à côté de la capitale Porto Novo. Donc on va découvrir Dangbo. On aura des représentants comme l'année dernière de cette commune qui vont venir. Et là, on est en train de voir parce qu'il y a eu les élections qui sont passées. Donc c'est une nouvelle équipe. Donc, je n'ai pas encore la liste effective des représentants, mais bien sûr, Dangbo sera représenté. Et vous allez voir, comme l'année dernière, les spécificités. Et là-bas, c'est vraiment waouh, on va dire. Voilà, mais ça veut dire, moi j'ai lu quelques infos de Bénin, il y a passé les élections, mais je pense que ces présidents et tous les gouvernements qui sont élus là-bas, ils vont continuer à vous soutenir dans cet événement. En fait, ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ce projet, c'est un projet qui réunit en fait tout le monde. Parce que là, par exemple, quand j'étais partie à Dangbo, j'avais déjà eu l'information que l'ancien maire n'était pas candidat en fait. Il me l'a dit, il m'a reçu. On a eu la séance de travail. Je lui ai proposé l'initiative, il n'était pas content parce que l'objectif c'est de révéler la commune. Et pour cette révélation, on ne se limite pas à un homme, ce n'est pas un projet d'homme. C'est-à-dire que même demain, moi je le dis dans un demain proche ou lointain, le projet du festival peut ne plus être porté par moi, par ma personne. Je peux me retrouver en bac pour des raisons de responsabilité ou autres, mais c'est un projet qui doit continuer à vivre. Parce que ça permet des brassages culturels, ça permet de révéler le Bénin à ses enfants et aux autres également. Et donner en même temps à connaître un peu de la culture et de l'histoire du Bénin, parce que, comme j'avais dit dans nos premières interviews que nous avons fait, et ça a été ici, on a parlé même de la communauté portugaise. Il y a des gens de la communauté portugaise qui ne savaient pas que les Portugais ont été au Bénin, ont été colonisés au Bénin, et ça fait des années. Eh bien, déjà, la capitale Porto Novo en dit long. Hein. Voilà. Et vous avez vu, les architectures sont restées. C'est d'ailleurs en rénovation actuellement. Et quand on voit ça, c'est pour ça que je parlais du brassage, au fait, de se connaître. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui sont des héritiers d'une histoire qu'elles ne maîtrisent plus. Parce que au Bénin, il y a eu plusieurs communautés qui sont passées. Déjà, il y a un peu plus de 66 ans, tous ceux qui sont nés au Bénin étaient des Français. Parce que c'était une colonie française. On parle de 66 ans en arrière. Voilà, 66. Et avant que les Français ne viennent au Bénin, il y a eu d'autres communautés. Et la communauté portugaise a laissé des traces. Tout à l'heure, en venant, je disais à celui qui nous filme là, je dis d'Almeida, il est d'Almeida. D'Almeida, voilà, c'est portugais. La trace est restée, en fait, il y a des descendants de Portugais qui sont restés au Bénin. Donc aujourd'hui, c'est parce qu'on ne se connaît pas, on ne sait pas. Mais voilà, l'histoire, ça vaut le coup de découvrir, ça vaut le coup d'aller voir parce qu'il y a toujours le fort portugais, je vous l'ai montré d'ailleurs l'autre fois, qui est toujours là, qui sert de musée aujourd'hui, voilà. Donc franchement, c'est une invitation. C'est une invitation. Et vous pouvez nous laisser déjà là en direct l'invitation pour aller à 6e édition au Bénin, ou d'abord venir le 28, on va dire, le 28 de mars, pour connaître et qui ça, de prendre connaissance pour aller dans le festival. C'est 3 jours de festival à Dangbo, au Bénin. Mais déjà, j'invite la communauté portugaise et toutes les autres communautés qui vous suivent d'ailleurs à nous rejoindre le 28 mars à la salle Santé à partir de 14h. De 14h à 20h, on va pouvoir montrer un aperçu de ce que nous allons vivre sur les 3 jours de Dangbo. Et après, pour ceux qui veulent bien venir découvrir, venir à l'aventure au niveau du Bénin, ils verront en fait que c'est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire et nous pouvons les accompagner de bout en bout, c'est-à-dire préparer leur séjour avec eux, leur arrivée, les accueillir, organiser leur séjour sur le territoire
et leur retour également en France. Donc, nous pouvons les accompagner dessus. Donc, ils peuvent nous faire signe et avec plaisir, nous allons pouvoir leur organiser ça en toute sécurité. Voilà. Et pour faire signe de tout ça, il faut aller sur le site. Vous pouvez nous dire, s'il te plaît, le site et la manière de pouvoir rejoindre ces festivals. Bien sûr. Sur les affiches, il y a mon numéro, c'est mon numéro direct, en fait, c'est le 06 05 75 70 15, ou par mail à Festival Zogben, donc festival comme ça s'écrit, Zogben ZOGBEN, @gmail.com, ou aller sur le site du festival www.festivalzogben.com. Et Zogben, en fait, ça signifie la lampe qui éclaire, la lampe qui donne la lumière, parce qu'aujourd'hui, c'est parce qu'il manque un peu de lumière qu'on ne se connaît pas, qu'on ne se découvre pas. Et donc, Zogben, c'est pour permettre d'éclairer un peu plus ce que nous avons comme patrimoine hérité, voilà. Tout simplement. Merci beaucoup. Un dernier petit mot pour nous. Moi, j'aime bien savoir qu'est-ce que les gens pensent au niveau de notre Radio Latinos, parce que c'est une web radio, on fait pas mal de choses, mais je veux bien savoir qu'est-ce que vous pensez de notre travail au niveau de web radio. Je vous l'avais déjà dit une fois, peut-être que c'est passé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis déplacée pour venir encore, parce que nous sommes mélangés. Le monde d'aujourd'hui, il y a plus de 100% je suis, 100% tu es. Il n'y a que le nous. Parce que quand on va fouiller dans mes gènes, on va retrouver des gènes qui ne sont pas forcément du Bénin. Voilà. Et pareil pour tout le monde, au fait. Donc, de permettre déjà, parce que quand on dit, on parle de latino, mais là, moi je suis là, je dis latino, il y a ça chez moi au Bénin. Aujourd'hui, le monde, nous sommes dans un monde global. Et quand on parle de globalité, on parle d'unicité. L'unicité, c'est que nous sommes tous un, au fait. Donc, en montrant ce que vous êtes, ça permet à l'autre de dire « Ah, il est comme ça, il a un peu de moi, j'ai un peu de lui. » Et l'autre aussi fait, et c'est pareil. Et c'est ce que OS Latino 33 fait. Et moi, ça me fait vraiment plaisir parce que ça permet de découvrir. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs activités de la communauté. Et j'étais en déplacement, je regardais, j'ai dit « Ouh là là, l'autre fois, vous avez fait la fête de la sardine. » J'avais vu le truc, j'ai dit « Oh, j'aurais tellement aimé être là, mais j'étais pas en France dans la période. » Mais c'est très bien, c'est très bien. Et moi, j'aimerais bien que vous puissiez venir au Bénin pour pouvoir faire ce retour, au fait, voir les architectures portugaises qui sont restées au niveau du Bénin jusqu'à aujourd'hui. Et voir, bien sûr, les descendants, en fait, qui sont encore là. Parce que quand on parle aujourd'hui de ce qui s'est passé, c'est hier, mais ce hier n'est pas encore très loin. Voilà. C'est hier. Il y a toujours des traces. Voilà. Exactement. Ça veut dire que vous faites, au niveau du bilan de Radio Latinos, vous trouvez important le travail qu'on faisait. Bien sûr, c'est très important. Et moi, je vous invite à venir sur le Bénin pour découvrir, pour faire ce retour à la communauté. Voilà. Merci beaucoup. On va essayer. Merci beaucoup pour votre interview, pour être venu. C'est avec plaisir qu'on est partenaire pour la deuxième année. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Ora, foi assim esta